Les moustiques, ça sert à rien. Pourquoi est-ce qu'il y a des moustiques sur la Terre? Pourquoi est-ce qu'il existe ces maudits insectes qui nous piquent partout? Ils nous empêchent de dormir la nuit. Ils nous rendent malades, ils peuvent même être mortels. Il faudrait tous les tuer, tous les éradiquer de la surface de la Terre. Vous pensez la même chose? Qui aime ces insectes? Pas grand monde. Et il y a même des pays où ils nuisent à la santé, ils nuisent aux récoltes, ils nuisent aux plantes, aux légumes, aux fruits. Et nous avons presque tous appris à les tuer ou à maltraiter les insectes. Les insectes, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est ça, regardez. Bonjour, c'est Chantal de la chaîne lefrançaispournous.tv et du site lefrançaispournous.fr. Alors, aujourd'hui, cette vidéo pour parler de ces bestioles mal aimées, les insectes. Alors, les insectes, donc c'est tout ça, c'est tout ce que je vous ai montré. Donc, je vous remets les photos. Donc, les mouches, les moustiques, les fourmis, les abeilles, les mouches vertes, les pucerons, les blattes, les cafards, les scorpions. Mais c'est aussi ces merveilleux insectes. Regardez ces couleurs extraordinaires, ces formes, c'est dans la nature. Regardez comme c'est incroyable. Est-ce que vous avez déjà vu des insectes pareils, comme c'est étonnant? Je vous montre ça. Regardez, celui-là, on dirait qu'il a un masque, et celui-là, on dirait qu'il est constitué de feuilles. Et celui-là, on dirait un petit oiseau. Ils ne sont pas incroyables, ces insectes? Regardez, et ceux-là, ils sont recouverts, on dirait qu'ils sont recouverts d'une couche de métal, et certains d'une couche d'or, on dirait des bijoux. Et la merveilleuse coccinelle que tout le monde aime, et qui est tellement utile, et la libellule. Et le criquet, la sauterelle, regardez ces couleurs incroyables. Regardez les araignées comme elles sont belles, et cet incroyable insecte en bas. Et les papillons. Les papillons, je sais que vous les aimez déjà. Regardez ces couleurs incroyables, regardez ces formes incroyables. Est-ce que vous vous êtes déjà penché sur la beauté de ces animaux? Ils sont tellement petits qu'on n'a pas l'habitude de les regarder, mais ils sont assez extraordinaires. Regardez bien ces images. Alors pourquoi je tourne cette vidéo? Je tourne cette vidéo parce qu'on a appris à les chasser. On a appris à ne pas les aimer, à les tuer même. Et avant, ils étaient très 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 nombreux. Et ils sont si petits. Qu'est-ce que ça change finalement de les tuer? Rien. Et nous sommes nombreux à penser qu'ils n'ont aucune importance. En tout cas, c'est ce qu'on voudrait croire. Mais voilà, aujourd'hui, 80% des insectes de la planète ont disparu. Le responsable? Les insecticides. Tous les insecticides en fait qu'on vaporise sur eux pour les tuer, pour faire pousser plus vite des gros fruits et des gros légumes en grande quantité et qui ont perdu leur goût. Et voilà ce qu'on vaporise sur eux. Et donc tout ça, regardez, les quantités astronomiques qu'on envoie du ciel pour tuer les insectes. On a réussi, il n'en reste plus que 80% sur toute la planète. Alors, c'est important d'apprendre à connaître ces petites bêtes parce que les insectes ont un rôle tellement fondamental, tellement important sur la Terre, que s'ils venaient à disparaître totalement, nous n'aurions plus à manger, ou en tout cas plus assez à manger. Alors il faut peut-être commencer à les protéger, à arrêter de les tuer. Vous avez vu comme certains peuvent être très beaux. Alors je ne dis pas que certains ne sont pas dangereux, c'est vrai, mais de très nombreuses espèces ne sont pas dangereuses. Et je ne vais pas vous dire que j'aime les moustiques quand ils me piquent. Mais il faut savoir quand même que les moustiques servent à quelque chose. Alors, les moustiques ont de nombreux prédateurs. Alors, des prédateurs, qu'est-ce que c'est? Ce sont les animaux qui les mangent. Qui mangent les moustiques? Eh bien, les hirondelles, les martinets, les chauves-souris, mais aussi les grenouilles. Et les libellules les mangent. Les araignées aussi les mangent. Donc, si vous avez des araignées dans votre maison, pensez qu'elles se nourrissent de moustiques. Et dans la première partie de leur vie, en fait, qui est sous l'eau, les moustiques, donc sous forme de larves, sont alors la proie de poissons, c'est-à-dire qu'ils vont servir à manger aux poissons, à des poissons comme les gambusis, ou alors aux grenouilles, ou alors ils vont nourrir d'autres larves d'insectes, ou alors des libellules. Pourquoi est-ce qu'il faut protéger les insectes? Parce qu'ils font partie de la chaîne alimentaire.
La chaîne alimentaire, j'expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Alors, la chaîne alimentaire, c'est l'équilibre dans la nature. L'équilibre, c'est ça. Ça, c'est le déséquilibre et ça, c'est l'équilibre. Donc, l'équilibre dans la nature, c'est en fait quand les espèces qui mangent les autres espèces pour se nourrir, et donc ça fait une chaîne. Ça fait une chaîne. J'expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Alors, les insectes sont très petits, mais ils sont très importants. Ils participent à l'équilibre de la vie. Alors, parce que certains oiseaux, par exemple, se nourrissent exclusivement d'insectes, c'est-à-dire qu'ils ne mangent que des insectes. Alors, si ces espèces d'oiseaux qui mangent des insectes disparaissaient, eh bien, ceux qui mangent ces oiseaux disparaîtraient aussi parce qu'ils n'auraient plus les oiseaux pour se nourrir. Et ça continue comme ça, c'est le principe de la chaîne alimentaire. Ce qui serait une catastrophe pour l'environnement tout entier, pour le monde entier, pour la planète entière. Alors, il y a un chercheur, en fait, le docteur Bernard Vessière, qui est chargé de recherche, je vous mettrai les références sous la vidéo, qui est chargé de recherche et responsable du laboratoire de pollinisation entomophile à l'INRA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer ça. Entomophile, ça veut dire qu'il concerne les insectes. Les insectes, c'est ces toutes petites bêtes qu'on a vues. Alors, il dit que la disparition de ces insectes, en fait, aurait des conséquences dévastatrices pour l'alimentation mondiale, pour notre nourriture. Parce que sans pollinisation, notre développement agricole serait très compromis. Et sans fruits et sans légumes frais à notre disposition, eh bien notre corps souffrirait de carences très importantes. C'est-à-dire qu'il y aurait des manques très importants dans notre corps, sans fruits et sans légumes frais. Alors, les insectes sont indispensables à l'agriculture par leur rôle de pollinisation. Alors, qu'est-ce que c'est la pollinisation? La pollinisation, ça consiste à transporter le pollen. Vous savez, le pollen, c'est cette chose à laquelle tant de personnes sont allergiques aujourd'hui, mais qui est nécessaire pour que les plantes prennent vie, se fécondent. Donc, pour que les graines mâles et les graines femelles puissent se mélanger. C'est ça la pollinisation. Voilà, regardez ces abeilles. Regardez ces abeilles toutes jaunes, eh bien elles sont recouvertes de pollen. Ce qui à la fois provoque des allergies chez certaines personnes, fait aussi que ça nous permet de manger, parce que sans les abeilles, qui sont en train de disparaître d'ailleurs de la surface de la Terre, eh bien nous n'aurions plus à manger. Alors il y a des légumes comme les carottes, les oignons, les poireaux, les choux, qui n'ont pas besoin de pollinisation pour se développer. Mais pour 84% de toutes les espèces qui sont cultivées en Europe pour notre alimentation, eh bien, elles dépendent des insectes pollinisateurs. Et donc, ils sont indispensables à la diversité, à la variété. Ils sont très, très, très importants pour que nous ayons différentes sortes de légumes et de fruits. Alors, si ça vous intéresse, je vous mets en dessous, regardez cet extrait de vidéo avec les abeilles. Regardez ce que font, le travail que les abeilles font pour nous. Et je vous mettrai le lien sous la vidéo. Alors, donc, les abeilles font ce gros travail de pollinisation, mais ce ne sont pas les seuls. Les mouches aussi font ce travail. Les papillons aussi pollinisent. Vous comprenez l'importance des abeilles et du rôle très très particulier qu'elles jouent sur notre planète. Einstein dit que sans elles, l'humanité, l'ensemble de tous les humains, disparaîtrait en 4 ans si les abeilles disparaissaient. Donc, à nous de les protéger. Alors, il y a des espèces qu'on n'aime pas comme ça. Il y a les fourmis aussi, mais les fourmis, elles ont un rôle important, vous savez, dans la nature. Alors, les fourmis se nourrissent de certains insectes, mais elles sont granivores, c'est-à-dire qu'elles mangent aussi des graines. Et donc, elles jouent un rôle très important, elles sont très importantes dans la dispersion des graines des plantes qu'elles transportent. C'est-à-dire qu'elles transportent des choses, et du coup, c'est très 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 important pour que ça germe ailleurs. Elles sont importantes aussi pour le maintien des sols en bonne santé.
parce qu'en creusant la terre, elles font de l'air dans la terre. Et puis elles apportent aussi par leur crotte, leur cadavre, elles apportent aussi des restes de nourriture à la terre. Elles apportent de l'humidité, de l'oxygène, et elles servent aussi de nourriture à de nombreux animaux. Alors, les frelons et les guêpes. Alors, on a peur de ces bêtes-là, mais ils font partie, en fait, ils se nourrissent, eux, d'insectes indésirables, comme les pucerons. Les pucerons, en fait, qui dévastent les récoltes. Les récoltes, c'est les fruits et les légumes que nous mangeons. Et donc, ils aident à protéger les récoltes. Alors, les scorpions. Tout le monde déteste les scorpions. Pourtant, toutes les espèces, tous ceux qui vivent en France ne sont pas dangereux pour l'homme. Alors au pire, c'est comme une piqûre de guêpe si on se fait piquer. Mais il faut savoir une chose, c'est que les scorpions n'attaquent jamais. Ils se défendent si on les attaque, si on les chasse. Il a une très très grande résistance. Et c'est un modèle en fait pour l'être humain. Il résisterait, il serait même capable de résister aux radiations. S'il y avait des radiations, peut-être que l'être humain ne pourrait pas survivre, mais le scorpion survivrait après une explosion nucléaire. Alors les punaises, on déteste les punaises. Hein. Tout le monde déteste les punaises. Aussi, ils mangent les pucerons. Les araignées. Alors comme je vous le disais, les araignées se nourrissent de moustiques. Et elles se nourrissent aussi de petits moucherons, de petits insectes, ce qui fait que ça crée un équilibre dans la nature. Si elles n'étaient pas là, nous serions envahis par les mouches et par tous les insectes volants. Et donc, dans les maisons, quand il y a des araignées, on dit que c'est une bonne maison. Et il faut savoir aussi qu'elles servent de nourriture à certaines espèces d'oiseaux, à des reptiles. Alors, les reptiles sont les lézards et les serpents, par exemple. Alors, elles nourrissent des oiseaux, elles nourrissent aussi certaines guêpes. Alors, les cafards, on déteste les cafards. Pourtant, ils nous donnent une information importante. Quand on voit des cafards, ça veut dire qu'il faut aller nettoyer. Mais ce n'est pas la seule chose, en fait. Les cafards grignotent les végétaux morts. En fait, tout ce qui est mort dans la nature, toutes les plantes mortes dans la nature, le bois, etc., les feuilles, etc., il va les dévorer. Et donc, il participe vraiment au nettoyage de la nature. Alors, quand on parle de nettoyage, il faut penser aussi aux mouches vertes. Alors, on n'aime pas du tout les mouches vertes, mais il faut savoir que ce sont les premières qui arrivent sur les cadavres d'animaux morts pour y pondre leurs œufs. Elles pondent donc leurs œufs sur les animaux morts et ils vont se nourrir de la chair morte. Et ça permet de faire disparaître ce corps mort. S'il n'était pas là pour débarrasser la terre de ces cadavres, la terre serait infestée de microbes, de bactéries très dangereuses pour le système de la vie, pour les êtres vivants et pour les humains. On peut vraiment les considérer comme des recycleurs. Des recycleurs, oui. Les recycleurs, vous savez, comme le recyclage, on recycle le verre, on recycle le papier, eh bien, les insectes jouent ce rôle de recycleurs dans la nature. Alors, pour finir, juste un mot pour terminer. Les insectes qui recyclent sont le dernier maillon de la chaîne et ça permet au cycle de la vie de recommencer. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc vous allez trouver les liens sous la vidéo si vous avez envie d'en savoir plus. Alors dites-moi juste en dessous dans les commentaires si cette vidéo vous a apporté des éclairages intéressants sur les insectes. Si vous aimez mieux les insectes aujourd'hui, expliquez-moi un petit peu ce que ça change pour vous d'avoir vu cette vidéo aujourd'hui. Alors écrivez-le sous la vidéo ou alors laissez un message sur le 07 89 96 32 58 et je vous répondrai par vidéo. Et n'oubliez pas, ayez tous les jours le courage d'apprendre. Apprendre, c'est vous ouvrir les portes du monde. Et vous le pouvez. C'était Chantal du site lefrançaispournous.fr et de la chaîne YouTube lefrançaispournous.tv. Sur le site, pensez bien à descendre tout en bas de la page, donc pour voir la dernière vidéo. Donc aujourd'hui, la T4 V4, donc dans la thématique numéro 4.
Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce. Et pour recevoir chaque semaine les vidéos dont vous avez besoin dans votre vie de tous les jours, donc abonnez-vous à la chaîne en cliquant là sur la photo ronde là sur ma tête et activez la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos. Et si vous voulez voir la dernière vidéo, cliquez ici et montrez cette vidéo aux personnes qui en ont besoin.